12 raisons. Elle nous vient du Wakanda, c'est une femme au nord. Black Panther dans l'âme, elle me protège, elle suit mes larmes. Elle me protège quand je suis blasé, me soigne quand je suis blessé. Elle est mon bisou glacé. Son petit bisou, on peut tout dévaster. Baby, anytime, collé serré. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Toi et moi, c'est pour la vie. Collé serré. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Tout le monde répète collé serré, ok? Anytime. Collé serré. Non, mais attends, collé serré. Collé serré. J'affronterai toutes les appels pour toi. Collé serré. Je passerai ma garde jusqu'à devant toi. Collé serré. À jamais dans tes bras. Tu fais de moi une femme en or. À chaque souffle sur mon corps, j'en frissonne encore et encore. Tu es mon plus beau coup du sort. Toi mon guerrier jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je te ferai trembler. Tu ne pourras plus t'en passer. Oui, je prendrai soin de toi. Je te ferai vibrer. Tu vas t'abandonner dans la chaleur de mes On s'apprête, 1, 2, 3, 4, show. Anytime, collé serré. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Toi et moi, c'est pour la vie. Collé serré. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Different, baby. Anytime. Collé serré. Je ferai de toi mon plus beau combat. Collé serré. J'affronterai toutes les appels pour toi. Collé serré. Plus fort, plus fort, plus fort. Regarde juste devant toi. À jamais dans tes bras. Bébé, quand tu me touches, plus rien n'existe si ce n'est toi et moi. Quand tu ouvres la bouche, tu me donnes des conseils, me fais garder la foi. T'es le genre de femme qui me fallait hier, qui ne pense pas qu'à la fête hier. Loin de toi, je suis près de l'enfer hier. Toi et moi, oui, c'est jusqu'à la gare. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Je serai celle qui entretiendra ta flamme. 2, show. Anytime, collé serré. Plus fort. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Ok. Toi et moi, c'est pour la vie. Collé serré. Te quiero, te quiero, te quiero. Collé serré. Different, baby. Recharge le pan de beat. Azouzé, pasteur Mohamed Sanouzé. Azouzou, bénis le son. Azouzé, c'est eaux, descends. On lève les mains, tout le monde lève les mains. Levez les mains, levez les mains, ne soyez pas timides. Oh, descends. Levez les mains, levez les mains. 1, 2, 3, show. Dis-moi où tu veux que je t'emmène ce soir danser. Dansez, dansez. Ah, dis-moi où tu veux que je t'emmène ce soir danser. La chorale, le refrain. Qui a dit que le tonton sait pas danser? Il a menti. Qui a dit que la tante Plus fort, plus fort. il a menti, il a menti, oh. Il a menti. Il a menti, Il a menti. Oh, y'a un qui a parlé. Roméo, roi soleil. Levez les mains, levez les mains. Oh, descends. Courez, courez. Je m'en fais. C'est qui ça? Danser. On fait toujours, toujours, toujours. Et toujours. On joue en bas. On danse comme ça. On danse comme ça. Qui a dit que le tonton sait pas danser? Il a menti. Qui a dit que la tante sait pas danser? Oh. Il a menti. Il a menti, oh. Il a menti. Il a menti, Il a menti. à ta mauvaise Le balai, le balai. Ma chérie Coco, viens danser. Si tu sais danser ça, je vais tout te donner. Ah oh. Chérie Coco, faut danser. Si tu sais danser ça, moi je vais tout donner. Ah oh. Roméo Kouakou. La vie est pas compliquée. On va rester là tout fâché. Si tu veux pas t'amuser. Il faut pas nous Ready, go. embrouiller. Aïe, 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 aïe. On est là pour se Hey, hey, garder. hey. Tout le monde Aïe, aïe, crie. aïe, aïe. Oui, pour toi, c'est garder. Criez plus fort.
dit que le tonton c'est pas danser. Qui a dit que à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Il a menti, il a menti, il a menti, il a menti. Levez les mains. Et puis c'est comme ça. On descend. Allez, quoi, Dieu, mon frère. À bourrer le condo. Qui a dit que la tortue c'est pas danser? TNT, s'il vous plaît. Non mais franchement, vous portez bien votre nom. Ah hein. Tout notre talent. Franchement. Bravo les gars. Franchement. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais. Nous aussi. La dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau de télé, c'était une autre émission. L'année dernière, ça s'appelait La Petite Sauce. Oui. Ça fait toujours plaisir. Vous avez un talent fou, un talent incroyable, indéniable. Et puis c'est surtout la constance qui est là. Ça fait quoi, 10 ans que vous allez fait célébrer 10 ans, bientôt, ouais. mais Exactement. franchement, attends, quand même moi se lever pour les applaudir. Ouais, franchement. Quand même. Évidemment. On va se lever. Ça fait vraiment, ça fait 10 ans et puis en 10 ans, c'est la constance qu'il y a c'est vraiment surprenant. En tout cas, félicitations. Même moi, je suis plus très genre, tu vois, boîte de nuit. Mais de toute façon, c'est que le deuxième son, il y a eu des guests. Et le deuxième son, c'est le dernier titre en date. Hein. Effectivement, c'est un single qui va annoncer une série de 3 à 4 singles avant de vous donner la date effective du palais. Du concert des 10 ans de carrière. Exactement. Et il faut rappeler que TNT, c'est 10 ans de carrière, c'est plus de singles. 15 singles connus, 15 singles, 2 albums de 13 titres chacun, plus de 25 prix nationaux comme internationaux, des concerts un peu partout. Et récemment, en septembre 2023, on a fait un concert au stade de Madagascar, à Sambava, 15 000 personnes. En 2 jours, on a fait le premier jour. À Madagascar. Vous êtes quelqu'un. Non, c'est incroyable. Non, franchement, vous faites totalement la fierté du pays et on vous en remercie. Et puis cette fierté-là, ce qui est bien, c'est que c'est sans buzz. Il n'y a pas de bad buzz derrière. Vraiment, c'est. Ça va 10 ans de carrière, on n'a jamais rien entendu. C'est vraiment que le talent. Mais ça va venir. Ça va venir. Tant qu'il y aura les panels TikTok, ça va venir. Vraiment un câlin, c'est vous méritez, vous méritez. Donne du câlin, un câlin bébé. Aïe, aïe, aïe. Elle est scénique. Le truc qu'on voudrait ajouter, c'est qu'on croit Dieu comme fait qu'on peut faire une carrière sans faire de bad buzz. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que ça permet à l'artiste de durer dans le temps. Quand tu fais un buzz, ça marche, mais ça ne dure pas dans le temps. Ça ne dure pas dans le temps. Ouais, alors que le talent, vous êtes né avec. Et ça laisse des taches. Effectivement. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des institutions. Je pense que c'est parce qu'on a une image qui parle pour nous. On a un background côté comportement et consort qui parle pour nous. Et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mehdi. Non, franchement, non, tu vas tuer. Merci les gars, à bientôt. Merci infiniment. TNT, s'il vous plaît. Incroyable. Ils nous ont trop ambiancés, franchement. Vous l'avez vu, TNT a donc donné le la à ce numéro du samedi 30 novembre 2024. C'est évidemment le vrai match, le grand débrief. Bienvenue. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères. Bonsoir. Bonsoir à tous. Plaisir fou de vous retrouver pour ce énième numéro du vrai match, le grand débrief. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024, une date assez marquante. Voilà. Ouais, assez particulière. Voilà, pour nous deux et pour toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Ce soir, comme chaque samedi, nous allons recevoir des candidats qui ont marqué cette émission à l'encre indélébile. Ils vont s'épancher, se raconter, nous dire leur après-match. On verra si certains sont en couple ou pas. On va essayer d'éplucher leur quotidien depuis leur passage tonitruant sur ce plateau. Ouais, mais avant, forcément, il y a eu... ça, c'est un peu ça le débrief. Il y a des candidats qui sont passés ici, qui ont marqué. Pas tous les candidats marquent l'émission, mais en tout cas, on a plein de candidats qui sont passés, plein de matchs, plein de pas matchs. En tout cas, quand on arrive le samedi, on résume tout. C'est ce qu'on appelle le grand débrief de la semaine. On regarde maintenant. Bonsoir à tous les fans du vrai match. Si vous êtes là ce soir, c'est pour faire le point de la semaine. Et heureusement que j'ai tout noté pour vous. Jeudi dernier, c'est la belle Inaya qui avait les commandes de l'émission. Au début, ils ont tous eu du mal à s'entendre, mais fort heureusement, nous avons réussi à mener la barque à bon port. Alex et Jacques sont tombés au Titanic de la première et deuxième mi-temps, tandis que Konaté a eu le sacre de l'homme du match. Cependant, ce fut un no-match consenti entre Inaya et lui. Lundi, c'est tout beau et tout frais que nos ministres de l'animation ont reçu en audience Jennifer, 34 ans, tenancière d'une cave et à la recherche de l'amour.
Monsieur et Madame les ministres ont accompagné Jennifer dans sa démarche en lui présentant 3 hommes. Arnaud, ressortissant du Bénin et accro à son chewing-gum. Steven et Dali, son homme du match. L'un des moments forts de cette émission, c'est que Jennifer n'a pas matché quand Dali l'a fait, mais les raisons qu'il a évoquées donnent matière à discuter. Jennifer, oui. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Il ne remplit pas mes critères, en fait. Critères. Daniel, toi? C'était pas à moi de ne pas matcher. Je préfère qu'elle ne matche pas. Non, tu pouvais aussi ne pas matcher si elle ne remplissait pas tes critères. Mais en tout cas, toi, c'est ton genre. Moi, je respecte la femme. Ah, mais tu sais, ne pas matcher, c'est pas être irrespectueux. Le fait qu'elle t'ait pas matché ne veut pas dire qu'elle est respectueuse, c'est juste que tu rentres pas dans ses critères physiques et peut-être psychologiques. Peut-être que ça pouvait aussi frustrer, on ne sait jamais. Mardi, Trésor est venu avec une pelle de bons sentiments pour creuser les personnalités de ses 3 prétendantes. Elles se sont toutes bien débrouillées, mais il n'a trouvé aucune rareté dans la personnalité de Roxane et Jennifer. C'est contre l'avis de ses proches présents dans le public qu'il a choisi Emmanuela comme femme du match. Emmanuela qui nous a gratifié d'un défilé digne d'un spectacle sévère. On ne croyait pas trop à leur match, mais ils ont matché. J'ai vraiment hâte d'avoir de leurs nouvelles bientôt. Et puis le clou de la semaine, c'est l'émission du mercredi qui fut épique. Nous avons reçu le très charmant Albert, 60 ans, retraité et avec une très grande répartie. L'amour, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Laissez-moi vous dire que cette émission a été pleine de rires et de surprises. Brazing a trouvé plus jovial qu'elle en la personne très atypique de Rokia. Rokia, s'il vous plaît. Rokia, il faut défiler en même temps. Musique, elle va défiler, s'il vous plaît. Elle a aussi trouvé plus coriace qu'elle pendant la deuxième mi-temps, car Albert n'a pas du tout caché son côté coquin. Toi-même, numéro 1. Oui. Est-ce que... C'est Baba. Le vrai match. Le vrai match. Ils ont écrit. Le vrai... Ça là. Regardez-nous. On n'a pas écrit ça sur nos fichiers. C'est lui-même qui a dit. C'est pas si ça affichait. Ah, cette émission. Au final, c'est Josette, ressortissante du Cameroun, qui fut la femme du match. Mais malheureusement, elle n'a pas matché avec notre très sympathique Albert, qu'on a hâte de retrouver bientôt. C'est tout pour le débrief de cette semaine. C'était Marion Été, et je vous souhaite une très belle soirée. Allez, à vous l'antenne, Kevin et Breezy. Incroyable. Incroyable, Marion Été. La qu'on veut bouffer tout mon yo, mais monter dans le piano, j'ai dit ça à ma vieille yo. Mon affaire pour toi c'est une maladie, tu bouges ton corps sur la mélodie et un booba sur le piano. Tous mes gars tirent des PCS, petit gros vent de boss, on n'a jamais fait EPS. Travailler moi c'est toi. Sur le plateau du vrai match, le grand débrief, samedi 30 novembre 2024, en direct des antennes de la FTV, votre télé sans filtre. Yep. Que dis-je, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Après une première partie d'émission assez truculente, nous allons recevoir maintenant des candidats qui ont totalement marqué cette saison 2. Ouais. Voilà. Mais avant, on aimerait quand même dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont envoyé des messages de soutien. Je pense que ça nous a rapprochés, cet événement-là, parce qu'on a perdu quelqu'un de réellement cher à notre cœur. On se dit, ben, écoute, il n'y a pas d'âge, ça peut arriver à n'importe quel moment. On apprécie encore plus la vie. Donc, c'était une personne pleine de vie. Ça, c'est vraiment pas été évident pour ni toi ni moi. Ouais. Mais écoutez, on va essayer de se relever et puis garder les meilleurs souvenirs. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il repose en paix et qu'il se rappelle de tout l'amour qu'on aura toujours pour lui. Et puis voilà. Bah, merci du fond du cœur. C'est ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste qu'il était? Allez, on va recevoir Paul, Grâce et Axel, s'il vous plaît. Paul, Grâce et Axel. Oui, allez-y, hein. Bah, il est galant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais.
C'est... Grâce Edine. Grâce. Okay. Grâce, t'es passé ici le 12 novembre 2024. Exactement. On va un peu se remémorer ton passage. Ouais. On regarde. Très ravi de te voir. Parce que tu es très belle, tu es sublime. Merci. En plus, tu es étudiante en allemand en 3e année. Exactement. Ça revêt de ta véritable intelligence parce que c'est une langue qui n'est pas très facile à aborder. C'est sûr. Ah, Ismaël, tu as loin là-bas, il y a quoi? Non, il ira bien. Faut avancer, tu n'as pas de problème. Vas-y, Edine. Fini de causer. Avancez. 2, 1, on va. C'est ton match. Ça va. Ça colle déjà. Edine. Edine, je te sens très émue. Aïda, faut dire quelque chose. T'es émue? Ouais, je suis très émue. D'accord. Oh. Pourquoi tu as matché ce soir, Edine? Parce que j'aimerais bien le connaître. J'aimerais bien le connaître. Et physiquement, c'est ta cam. D'accord. Ismaël, et toi, pourquoi tu as matché? Je ne m'ai pas matché. Grâce. Je ne sais pas si je dirais, tu es très timide. On va dire ça comme ça, très timide. Mais bon, en tout cas, c'est la preuve qu'on reçoit tout type de caractères ici. C'est clair. Parce qu'on se dirait normalement en télé, est-ce qu'elle va assumer? Mais bon, tu es là. Ouais. Et moi, j'aimerais surtout savoir, quand l'émission se termine, c'est quoi la suite? Lorsqu'on a terminé, j'ai pris mon téléphone, Seigneur. Beaucoup de messages et d'appels. J'ai dit, ça m'appelle d'ici, ici, mon papa même, il est dessus. Ma maman. Mais tes parents savaient que tu venais à l'émission? Ah, ils l'ont découvert à travers l'écran. Ouais. Non. Bon, ma maman, elle l'a regardé. Mon papa, lui, c'est appel. Et on vient de voir ta fille à la télé. En fait, il était informé par son entourage. Exactement. Et comment il a réagi, ton père? Surtout ça. Non, il n'a rien dit. D'accord. Il n'a rien dit. À la maison, mais je suis arrivée, j'entends... Bon, moi, j'avais complètement peur, tout ça. J'entends félicitations, félicitations. J'ai dit, hé, Seigneur. En tout cas, c'était bien. Et après, est-ce que tu discutes avec l'homme du match dans les loges? Oui, très bien. Non, juste après l'émission. Oui, après l'émission, on va au restaurant. Le même soir? Oui, avec des amis. D'accord. Ok, avec tes amis à toi ou ses amis à lui? Il était venu avec un frère, moi aussi j'étais venue avec une soeur. Mais le frère et puis la soeur, là, c'est comment? Le frère est célibataire? La soeur aussi est célibataire? Ils ont pris le numéro? Ils ont échangé le numéro? C'est ça, on appelle faire d'une pierre deux coups. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, après cette soirée-là, ça se passe relativement très bien. Oui. Et est-ce que vous vous voyez en tête-à-tête après? Non, on s'est vus avant-hier. Avant-hier. Vous êtes vus avant-hier? Oui. À deux? Vous êtes allés manger? Oui. Oui, nous sommes partis manger et tout. On a discuté, tout ça. Vous avez parlé de quoi? on a badé des trucs. Au fait, avec Ismaël, c'est comme si on se connaissait avant. Oui, bizarrement. Ça dit que le courant passe bien, quoi. Voilà, pour le moment, ça passe très bien. D'accord. Quand tu dis pour le moment, moi, je suis contente parce que si vous avez suivi l'émission, j'ai même donné un conseil parce que je disais non, il ne faut pas te précipiter et tout ça. C'est pas parce qu'on a la télé que parce que tu as matché aujourd'hui, tu vas espérer que bon, le lendemain, déjà, vous êtes entre quatre murs, ça ne marche pas comme ça. Et puis donc, s'il prend son temps et que toi aussi, tu décides de prendre ton temps, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Passez ici, là. Allez vite, là, ça marche pas. Ah, ça marche pas, hein. On a vu ça ici. Surtout quand on donne bague même. Si on t'a donné bague, prends et puis dis, il n'a qu'à garder. Il n'a qu'à mettre dans son coffre. Ici, là, ça ne va pas. Voilà, il va te donner ça après. Voilà, peut-être ailleurs, mais sinon. Le soir de l'émission, quand tu arrives le 12 novembre et que tu vois dans les loges tes concurrentes, on va dire ça comme ça, est-ce que tu as un peu peur? Est-ce que tu es confiante? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Bon, quand je suis arrivée, j'avais un peu peur. Voilà, je stressais grave. Mais quand j'ai vu les candidats, je n'avais pas peur. J'étais tellement confiante et tout. Tu t'es dit, moi, je suis trop belle pour les deux là. Grave. Pas trop belle, mais je me disais que il a parlé, puis il est parti, il y a mon chéri, c'est tout. Ça va dire ton chéri. Pourquoi Ismaël n'est pas là ce soir? Non, il ne se sent pas bien. Il se sent pas bien. D'accord. Ici, là même au pays, maintenant, quand tu dis que tu ne te sens pas bien, ça fait comme ami de moi. Il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bien. Donc, est-ce que
tu as déjà discuté avec, hormis le frère avec qui il est venu la dernière fois, est-ce que tu as déjà été en contact avec, je ne sais pas moi, un membre de sa famille, parce qu'il nous a dit qu'il est très très proche de sa maman. Est-ce que tu as déjà eu à parler avec sa mère ou pas? Non, non. Après même, c'est ce qui est normal. Normalement, en fait, c'est parce que c'est en télé que les parents voient, les parents regardent aussi. Du coup, vous êtes obligé de partir vers les parents très tôt. Sinon, dans la vie réelle, je veux dire, on ne rencontre pas les parents au bout de 2 semaines ou de 3 semaines. Les parents, même, c'est après, je sais pas moi, 6 mois, quelque chose comme ça, où on se dit que la relation est solide. Donc, bon, en tout cas, vraiment, on croise les doigts parce que vous étiez très, très mignon. Je pense que tu as 21 ans, non, c'est ça? Oui, exactement. Oui, parce que je me rappelle. À quel âge? 27. 27, ça va. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en couple ou pas? Ou non, nous ne sommes pas en couple. D'accord, vous apprenez, vous cheminez voilà. quoi? Vous apprenez à vous? Nous sommes des amis, très amis en tout cas. D'accord, très. Attendez, parce qu'il y a des grâce. Non, attends, allons doucement. Ouais. Tu sais, souvent, il y a des amitiés où de temps en temps, tu fais bisous sur la joue, et puis ton visage, et puis un petit bisou sur la bouche. Il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact physique. Il n'y a pas eu de bisous. À part bisous. des bisous sur la joue. Non, même pas. D'accord. Non, mais c'est... Même pour saluer, question de... Pour saluer, on salue. Même bisous sur la joue, là, vous ne pouvez pas faire. Ethnie? Vous dites? Tu es quelle ethnie? Je suis Baoulé Annie. Mais vous êtes robot bien. Bisous sur la joue, là, vous ne pouvez pas. Non, mais... Non, mais bon, après, si vous pensez que c'est bien, c'est honorable. Est-ce que quand tu as quitté ici, là, il y a eu les pointeurs aussi qui ont les ex, des trucs comme ça? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais tu les gagnes, non? Tu les rabous? Non, moi, je ne cause pas avec eux. C'est ça. Donc, tu fais bien. Parce que peut-être que dans 2 mois ou bien 3 mois, tu vas être la nouvelle Go d'Ismaël, tu vois. Peut-être même que ta soeur et puis son frère là, vont commencer une relation avant vous. Peut-être même eux-mêmes, bisous, vous ne faites pas là, ils ont fait juste qu'ils ont dépassé. Bon, on sait jamais. Parce que c'est vrai que ce n'est pas ici à l'émission même que ça s'est passé, mais en tout cas, ils étaient là-bas. Donc, si le couple a commencé là, les deux là doivent venir ici aussi. Non, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Grâce, s'il vous plaît. Et à côté de Grâce, il y a Axel. Qui était là le 23 septembre. Okay. Ah, le 23 septembre, ça date quand même. Ça date. Mais même moi, je ne me rappelais pas trop, honnêtement. Hein. Ouais. Mais bon, honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Kevin ne s'en rappelle pas. Le récap. Exactement, récap. Un jeune homme de 26 ans qui est consultant en finance, traducteur aussi. De base, c'est ça, c'est Jacob. Bonsoir, tu vas bien, je te fais. Faut pas me faire ça, ça va, je te rappelle. Enchanté. C'est quoi ton prénom? On va commencer par défiler. Ouh. La conduite mordeuse. Bon, tu nous rappelles ton prénom? C'est Axel. 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 Oh, t'es très jolie, t'es même pas maquillée et tout. Ouais. Je te présente Jacob. Okay. Jacob Axel. Comment tu le trouves? Il est très mignon. Il est très mignon. Et comment tu trouves Axel? Elle est dedans. Ouais. Elle est vraiment dedans. Tu vas lui dire un truc, lui faire une bise? D'accord, la bise. D'accord. Tu peux lui faire la bise. Axel, s'il vous plaît. Axel, déjà, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. D'accord. Ben, écoute, pour le coup, parce que on sait qu'il y a beaucoup de petits trucs, de petits détails, mais on ne va pas te poser des questions, on va te laisser parler et nous dire ce que tu as envie de dire. On ne va pas aller, voilà, te brusquer et tout ça. Donc, c'est quoi? Après l'émission, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un contentieux entre vous? Il y a un quiproquo? Vraiment, on t'écoute. Et sachant que tu n'as pas été la femme du match, tu as été une candidate et conduite, éliminée lors de cette soirée-là. Ouais. Donc, comment il rentre en contact avec toi malgré qu'il t'ait éliminé? Déjà ça. Bon, quand on a fini l'émission, il m'a éliminé à la deuxième mi-temps. Ouais. Ça. Il m'a éliminé à la deuxième mi-temps, mais quand la femme du match est sortie, il a l'impression qu'il a senti que ce n'est pas ce qu'il voulait au fait. C'est toi, il voulait. Voilà, mais il n'a pas pu vous dire. OK. Voilà, il a dit qu'il voulait, d'après lui, il voulait garder le suspense, d'après lui. Hein. Okay. Donc, on a fini et puis on est sorti. Il m'a vu, il dit qu'il voulait prendre une photo avec moi. On a fait une vidéo ensemble même. Et puis, bon, on a échangé les numéros. Il voulait même payer mon transport. Il a dit non, que ça va et tout.
Quand je suis entrée à la maison, il m'a appelé, on a causé, et puis voilà. D'accord, donc il t'appelle, vous discutez, et vous vous voyez par la suite. Oui, bon, on était venu le lundi. Maintenant, on s'était donné les rendez-vous, on ne se voyait pas. Et puis, bon, vu que je devrais partir à Yamoussoukro pour ma formation, donc on s'est vu le vendredi. OK. Il m'a invité, on s'est vu le vendredi à Assini. Voilà. On dirait que tu es amoureuse. Hein. Toi, c'est tu parles. Toi, c'est tu ris. Chi. Toi, c'est tu ris, toi, c'est tu parles. Vas-y. Voilà, il m'a invité là-bas et puis voilà, on a échangé, on a pris le temps de causer. Vu que je n'avais pas assez de temps, je devais rentrer le dimanche. Donc, on a causé et puis voilà. Donc, vous avez causé là. Parce que sinon, tout le monde cause au pays, hein. Nous tous on cause. Est-ce qu'après la causerie, il y a eu un bisou? Oui, oui. Oui. Dans Assini? Attends. C'est maintenant que ça devient chic. Non, allons doucement. Il y a eu bisou sur la joue? Non, pas bisou sur la joue. Vous n'avez même pas fait sur la joue, c'est directement sur la bouche. Non, on a senti le contact, au fait. Ah bah tu m'étonnes. Ça, c'est l'amour. Tu m'étonnes que vous ayez senti le contact. Non. De toute façon, c'est le contact là même qui est là. Donc vous-même, vous n'êtes même pas allé sur la joue, vous avez direct sur la bouche. Oui, bon. Oui, non, je ne suis même pas mais tu sais, quand tu te vas au restaurant, c'est pas toujours tu prends l'entrée. Hein. Oui, tu vas directement plat des résistances. Maintenant, Assini, là, vous avez dormi là-bas ou bien tu es rentré non. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Tout ce que tu as à nous dire là. Vous avez dormi à Assini? Oui. Vous finissez de dormir qu'on dort que dormir là. Quand vous finissez, le matin, ça se passe comment? Non, bon, on n'était pas dit, on a pas dit se promener un peu sur la lagune là. Vous avez fait votre promenade. Ça, c'est pas Roméo et Juliette. Et puis, bon, on a essayé d'échanger, bon, puisqu'il y avait des gens qui nous avaient vus ici. Okay. D'autres nous ont vus ensemble. Mais ils vous ont reconnus. Voilà, c'était un peu ça. D'accord. Donc, actuellement, vous êtes toujours en contact, hein? Non. Mais qu'est-ce qui... Après promenade de la plage, là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Mais tu es fond de lui? Non. Non, mais on t'écoute. Si tu as quelque chose à nous dire ou pas. Je comprends pas. Non. Mais ça a été quoi le motif de la rupture? Parce que vous partez ensemble, il y a sa sœur, vous restez ensemble à Assini, une promenade le matin. Donc, c'est quoi le problème pour que vous en veniez à ça? Bon, quand je suis rentrée à Yamoussoukro, on s'appelait, il m'appelait chaque jour, comment je vais, les soirs. Non, ça là, il n'y a pas de problème. Voilà, mais maintenant... À quel moment l'appel l'a arrêté? C'est-à-dire, d'après lui, ses amis qui étaient au Ghana, là, vont venir, je ne sais pas, venir faire quoi, le voir, un truc comme ça. Donc, je l'appelais, il ne décrochait plus. Il ne décrochait plus? Il ne décrochait plus, donc... Comme ça, du jour au lendemain? Oui, il ne décrochait plus. Après une promenade? Mais vous êtes beaucoup promené pour ça, hein? Et quand tu reviens à Abidjan, tu essaies de rentrer en contact avec ou pas? Voilà, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé. Voilà. Donc, je suis rentrée à Abidjan. Un petit truc? Un truc qui s'est passé? C'est quoi? Oui. C'est quoi? Tu veux en parler ou non? Non. D'accord, ok. Non, c'est ton droit. Mais c'est entre vous, quelque chose qui s'est passé entre vous, d'accord? Voilà. Okay. Mais c'était grave ou pas? Très grave. Très grave? Oui. Hey. Oui. Mais tu ne veux pas nous dire? Tu n'as pas. Ok. Tu n'as pas parlé. Mais... Tu n'as pas dit petit. Petit, non, c'est trop grave. C'est trop grave. Ça va nous dépasser. Ok, vas-y. Donc, je suis venue et puis voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit, je voulais qu'on en parle et tout. D'après lui, il dit qu'il y a funérailles de qui là, il partait là-bas. Pourtant, moi, j'ai bien vu ses statuts qu'il était au supermarché avec l'argent dans sa main, un truc comme ça. Quand il dit ça au funérailles. Bon, là, je ne sais pas si on fait funérailles dans les supermarchés souvent, je ne sais pas. Non, peut-être aller payer l'eau pour aller donner aux gens qui viennent dans le funérailles là. Parce qu'il y en a quand ils payent l'eau pour aller dans le funérailles, c'est fini pour dire qu'ils ont payé l'eau. Donc c'est un peu ça. Et puis le samedi... on t'écoute, jolie femme. Le samedi, on ne s'est plus vu le vendredi parce qu'il m'a appelé à 23h, on a eu à échanger. Je vois même ce que tu veux dire. T'es fille
Faut parler, maman, on se comprend. Donc le samedi, je l'ai appelé. Il m'a dit que bon, on allait se voir samedi. Voilà. Donc le vendredi, il m'a appelé. Samedi, on s'est pas écrit toute la journée. À 18h, je l'appelle, il ne décroche pas. Donc j'ai laissé comme ça. On ne s'est plus appelé. Et puis moi, je suis rentrée dimanche. Et puis, on ne s'est plus appelé jusqu'à, je crois bien, c'est le lundi. Il m'a appelé. Donc c'est comme s'il a laissé une semaine. C'est le lundi, là. Il m'a appelé. Vu que j'étais en formation là-bas, il n'y a pas le droit de toucher à mon téléphone. Donc, du coup, c'est après que j'ai vu son appel. Quand je l'ai rappelé, il n'a pas décroché. Et c'est resté comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que, moi, ce que j'ai envie de savoir, très franchement, après l'amour, les sentiments, ce pas des trucs qu'on contrôle, mais j'aimerais que tu sois très honnête. Est-ce que tu espères que la situation s'arrange? Je ne veux pas forcer les choses entre nous, en fait. Parce que non, tu ne peux pas forcer. Non, espérer, c'est différent. La vie est ce qu'elle est, tu vois. Mais est-ce que toi, au fond de toi, tu te dis, bon, écoute, si ça, j'espère que ça fonctionne. Maintenant, si ça n'a pas fonctionné, ben, ça n'a pas fonctionné. Oui, oui, mais tu espères que ça fonctionne. Tu es un peu fan de lui, maman? Non, elle est beaucoup fan du jeune. Elle est amoureuse. Mais c'est bien, c'est... Bon. Il avait un petit genre aussi. C'est quoi son prénom? Jake. Hein? Jake. Jay, Jacob. Oui. Il s'appelle Jacob, toi, mais tu l'appelles Jay. Sinon, son nom, c'est Jacob. Non, tu es amoureuse qu'au Jay. Elle a coupé. C'est ce qu'il m'a dit. Jay. Il dit qu'il s'appelle Jake. Non, mais Jay, là, c'est pour les intimes. Ah, bon, c'est... L'intime. Bon, écoute, on espère que peut-être potentiellement avec Jacob, les choses rentrent dans l'ordre. Et si ce n'est pas le cas, tu es une très belle femme. Je suis sûre que tu trouveras l'homme qui te rendra heureuse. Ouais, voilà. Merci. Et puis nous, on fera ici des mains et des pieds pour que ton cœur puisse s'apaiser. C'est bon? Okay. Allez, petit entracte publicitaire. De retour sur le plateau du Vrai Match, le grand débrief, samedi 30 novembre 2024. On s'est entretenu avec Grace et Axel. On a discuté, elles se sont épanchées plus ou moins. Mais vous savez, quand on fait l'émission, quand les candidats discutent entre eux, histoire de voir s'ils peuvent ou s'ils ont envie foncièrement de matcher ou pas, Brazzing Girl et moi-même, on adore. En fait, c'est là même qu'on oublie les caméras. Je pense qu'on s'en rend même plus compte. Quand on est à la télé, on se lâche souvent. Beaucoup. Un peu trop d'ailleurs. C'est les bérets de papa et maman. On regarde maintenant. Tu vois ça comment? Tu auras match ou pas? S'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, c'est ça. Il ne voit pas aussi. Il ne voit pas, oh, maman. Il ne voit rien du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'est pas grand comme elle veut, mais il est BG. Oui, il est propre sur lui. Voilà, il est BG et tout. Il est BG. C'est pas son genre. C'est son genre même, elle nous a expliqué. C'est toi. Elle dit son genre, c'est moi, non? Il n'y a personne qui te ressemble là. Mais moi, c'est unique, quoi. Lui aussi, il dit que depuis 1 an, il n'a pas fait. Parce que depuis 1 an, il est célibataire. Toi, si tu t'es amusé, ce qui va te servir là. Tu te rappelles à l'époque les chemises bicherons là? C'est ça, il a tapé dedans. Hein? Oui. En 2006. Caro. Mais la mode d'avant revient. Et puis la portée bonnet un peu comme avant Mewe là. Tout ça, c'est pour avoir wave là. Je ne sais pas si c'est revenu, mais... C'est un chapeau, mais c'est bonnet. C'est un chapeau, ouais. Il est très beau, le chapeau. Hein. Tu trouves pas? C'est magnifique. Il est beau. Il n'y a pas resté sur moi. Oui, il n'y a pas match. Non, s'il y a quelque chose qu'il n'y a pas là, c'est match. Il n'y a même pas entraînement pour 10 matchs. Il n'y a pas match, il n'y a pas entraînement, il n'y aura rien. Il n'y a pas. Parce que dès qu'il est sorti, elle voulait enlever ses mèches. Lui, il a dit qu'il est agent quelque chose. Hein, je n'ai pas dans la sécurité. C'est qui est sûr, il est agent? Mais agent intervenant. Intervenant. Bon, ça là. Je pense que c'est agent intervenant, là, c'est vigile. Tu penses? En tout cas, il intervient régulièrement. Vous avez fini? Oui, vous avez fini. Oui. Dès qu'elle a dit Kevin, j'ai l'impression d'avoir fini. Oh. J'ai l'impression qu'elle veut frapper le monsieur là. Ah, moi, mais je ne comprends pas. Aïe. Elle lui regarde, il a pris sa tontine et puis il dit il ne rebousse pas. Ou bien c'est ces sourcils-là qui font qu'on a l'impression qu'elle est fâchée. Ah non. Ces sourcils-là. Ces sourcils-là qui fait ça. Non. C'est vrai qu'elle a mis faux style, mais c'est ses yeux même. Ah, ses yeux même. Mais peut-être que c'est sa façon de séduire. Tu sais, il y a des filles qui veulent te séduire là. Elle allait un peu sévère. Il y a des filles qui veulent te séduire là, tu regardes, on dirait c'est toi qui as tué Jésus. Donc. Mais toi, tu vois ça comment?
Moi-même, c'est ses pieds. Ses pieds sont dodus. Hein? Elle a un joli pied. Oui. Regarde dans les chaussures même, tu sens que les pieds même veulent s'en aller. Oui. Elle est dodue. Mais les deux sont en noir. Hein? Oui. Les deux sont en noir. Mais elle va commander tout le... Non. Elle va trop commander le monsieur là. Tu penses qu'elle va le commander? Elle va trop commander le monsieur. Mais peut-être lui aussi c'est la force tranquille. Hein? Peut-être que là, il ne parle pas, mais... Je pense qu'ils peuvent matcher. Je ne vois pas match là. Hein? Je pense qu'ils peuvent matcher. Il est sympa, parce que... Oui, il insistait sur taille moyenne là, parce que tu sais que... Bon, je sais pas. Non, mais si la femme est grande, c'est pas de sa faute. Mais je sais que la femme là, elle là, son travail, son combat. Tu vois, elle dit qu'elle s'occupe de ses enfants et tout, mais lui, il dit à la récréation, il n'a qu'à sortir. Ça là, ça l'a énervé. Non, il pense qu'à faire des récréations, il va laisser. Parce que la femme ne peut pas laisser les enfants de son école primaire là pour aller sous. Elle ne peut pas. Hey, on dirait qu'Albert veut séduire la femme. Ouais. Voilà qu'on oublie les caméras. C'est ça. Non, c'est parce que c'est pas possible de faire ça à la télé. On fait pas exprès. On fait pas exprès. Ah, tu as vu? Paul, bienvenue. Ça fait plaisir de te revoir. Tu es passé ici le 19 novembre. On regarde. Paul, c'est un modèle photo. Un Camerounais, le continent, vous connaissez bien. Je travaille dans une maison de prod, département de marketing. Paul, il est sympa, beaucoup rigolo, mais... désolé encore. Bisous. Merci. Comprends? Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Je te laisse te mettre là. 4, 3, 2, 1. En bas. C'est un nom match. Kevin même regarde et puis dit, mon habit là des. Genre daddy Kevin façon. Écoute Paul, bienvenue une fois de plus. Merci. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, il y a eu une petite histoire quand on a fini l'émission. C'est vrai que les gens ne s'attendaient pas à ce que tu ne matches pas. Mais je vais quand même te donner la parole parce que je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran, mais limite, tu étais un peu... Ouais, un peu gêné, oui. Un peu gêné. Voilà, quand on a fini l'émission, on est tous partis dans la petite salle à côté. Mais je veux que toi, tu t'exprimes déjà ce qui se passe après l'émission. Après l'émission, je reçois beaucoup de messages logiques. Ok. Un peu de harcèlement, pourquoi t'as pas matché, les gens ils disent non, je suis venu chercher de la visibilité. Il y a eu beaucoup de messages un peu méchants, négatifs. C'est tout quoi. C'était tout. Beaucoup de messages en tout cas. Négatifs, positifs. Il y a d'autres filles, elles viennent dire non, je prie pour que tu ne matches pas, nanana. Je dis mais pourquoi? Je te drague, si tu veux pas, tu pries pour que je ne matche pas. Mais quand c'est des filles que tu draguais dans la vie réelle qui n'acceptaient pas. Et puis c'est quand tu es passé à la télé. Ouais, elles reviennent comme ça vite fait, mais bon. Mais quand la fille sort, tu me dis que tu es un peu gêné. Tu es gêné pourquoi? Bon, en vrai, c'est pas que la dernière. Chaque élimination, pour moi, c'était un peu compliqué. Parce que bon, je me mets à la place des filles. Être éliminé comme ça, même si moi-même je sors du box, comme ça on m'élimine, en vrai j'ai un peu honte. Donc du coup, c'était pas un vrai plaisir pour moi d'éliminer les gens. Donc, et j'ai causé avec la fille pendant les 5 minutes et tout, bon, ça passait pas, mais bon, voilà quoi. Ça passait pas, d'accord. Mais au-delà du pas match, du fait que tu n'es pas matché, il y avait quelque chose qui t'avait pas... Il a dit. Ah. Donc, vous savez, on a fini l'émission. Je vois le monsieur, il est un peu troublé au point où j'ai l'impression qu'il a les larmes aux yeux. Je dis, aïe, on a fait quelque chose de mal ou on a dit quelque chose de mal. Mais voilà, grande comme 3 pommes, je les suis. On est allé dans la salle là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Paul? On a fait quelque chose de mal, tu n'as pas aimé. Bon, la fille, quand même, elle s'exprimait bien, les têtes, trucs. Donc, on est là, il est assis dans le fauteuil, il ne parle pas trop. Donc, je lui demande, il y a quoi? Il dit que lui, il sait ce qu'il a vu. J'ai dit, aïe, la fille est sortie. Tu as vu quoi, Paul? Voilà, Paul, elle, son joli visage, il ne parle pas. J'ai dit, Paul, c'est parce que quand la fille est sortie, si vous vous rappelez dans Papa et Maman, là, j'ai dit, ça là, c'est Aïcha Koné du Liban ou bien. Parce qu'elle roulait ses yeux là comme ça. Je dis, mais aïe, Aïcha Koné dit quoi?
Donc, de toute façon, elle est sortie là. Ça faisait un peu, je ne suis pas en train de l'insulter ou quoi que ce soit, hein. Ça faisait un peu genre aguicheuse, tu vois. Et moi, j'ai compris que Paul, en tout cas de ce qu'il avait dit, vraiment, il voulait quelque chose qui... C'était pas qu'elle, on va pas dire qu'elle n'est pas sérieuse, tu vois, mais quelque chose qui semblait sérieux. Donc, il a eu l'impression que peut-être elle, c'était juste une relation comme ça et tout. Donc, c'est l'impression qu'il a eue. C'est la raison pour laquelle il s'est dit que... De toute façon, il a vu son début là. Sa fin ne peut pas être bonne. C'est ça, non, Paul? Ouais. C'est ce qu'on s'est dit là-bas. Il ne faut pas faire genre sur moi. Hein. Ouais, mais après, bon, je voulais garder ça pour moi parce que je voulais pas vraiment être respectueux. La semaine passée même, j'avais déjà dit. Hein. Je voulais pas être J'avais déjà dit. irrespectueux. Non, mais non, c'est pas être irrespectueux. Je ne disais pas que nous deux, on est Kwakwato. Je voulais garder ça pour moi. Non, mais Paul, ce que je veux dire, c'est pas être irrespectueux. L'habit ne fait pas le moine, mais quand on voit une personne, il y a toujours une première impression. Tu comprends? C'est pas forcément méchant. Moi, je peux te voir et puis te dire que tu as quelqu'un qui est gonflé. C'est l'impression qu'on a. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es. Donc, on parle d'impression, on ne parle pas de la personnalité de la fille. Donc, si c'est cette raison, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas matché, mais c'est ton droit, mais le droit le plus absolu. Et si ça n'a pas marché avec elle, ça a marché avec une autre fille. Donc, ça, c'est vraiment pas méchant. C'est vraiment bien d'être poli avec les femmes et tout. Mais si tu n'as pas une bonne impression, tu n'as pas une bonne impression. Paul, tu aurais fait un live la semaine qui a suivi l'émission. Ah, il a fait live. Oui, c'est marqué sur l'affiche. Ah, yo, je n'avais pas vu. Bon, mais ils ne savaient pas. C'est quand il y a lu là. Malika, on dit quoi? Malika a écrit pourquoi. Donc, pourquoi? On a mis live, pourquoi? Justement, parce que j'ai reçu tellement de messages, comme je vous ai dit. Je voulais un peu expliquer aux gens pourquoi je n'ai pas matché, parce que les gens, ils ne comprenaient pas. Je ne sais pas si c'est un peu difficile ici de recaler une métisse ou une libanaise, parce que c'est comme si les gens, ils n'avaient pas capté. Je me dis, c'était une fille... ivoirienne, peut-être les gens n'allaient pas prendre ça comme ça, n'allait pas faire une grande polémique, mais c'est comme si c'était une libanaise, c'est devenu un peu du n'importe quoi parce que mes DM, c'est vrai, c'était vraiment... Limite, on te reprochait de ne pas matcher parce qu'elle est libanaise. Parce qu'elle est libanaise, elle est métisse, mais ils ne savent pas d'où je viens, ils ne savent pas avec qui j'ai déjà eu à traiter des trucs. Non, je pense... Tu te rappelles, il y avait un Tchadien qui était venu. Et puis la fille avait elle est revenue deuxième fois, puis deuxième fois elle a été choisie. Le gars n'avait pas matché, la fille avait un beau corps et tout. Les gens disaient qu'ils n'ont pas compris. Nous-mêmes, c'est vrai que ce jour, on était un peu surpris. Mais après, chaque personne a ses critères. Je veux dire que s'il n'a pas matché, il n'a pas matché. Je veux dire, à un moment donné, il ne veut pas matcher, il ne veut pas matcher. Peut-être que vous êtes limité à... Je veux dire, vous l'avez vu à la télé, à son teint, à sa forme et tout. Et la fille, elle est très belle. Ils m'ont trouvé un peu décontracté. Sur le plateau, mais ils ne savent pas que derrière moi j'étais un peu stressé de venir sur le plateau. Mais c'est un truc que je travaille depuis. Ce n'est pas ma première fois de venir à la télé, donc il y a certains petits trucs que je fais, certains petits réflexes pour essayer de garder un peu le rythme et tout, pour essayer un peu d'évacuer un peu le stress. Donc peut-être ils se sont dit, bah, il est un peu calme et tout, il est un peu joyeux, donc du coup il n'est pas venu forcément pour chercher l'amour. Mais moi c'est comme ça, ce sont mes habitudes à moi en fait. Ok, ouais. Donc ta démarche elle était sincère. Ouais. Voilà. Prochaine question. Qui? Moi. Moi. Est-ce que tu as beaucoup plus de prétendantes depuis ton passage ici? Oui. Oui. Et après, je trouve ça un peu ennuyeux. Les filles, elles viennent tout le temps. C'est pas trop ça. Ah, tu trouves ça ennuyeux de te faire courtiser par la gente féminine? Ouais, c'est un peu ennuyeux. Je préfère quand c'est un peu difficile, quoi. La fille, arrêtez d'écrire, ça l'ennuie, hein? Tu sais que la petite en capuche, là, quand elle t'a vu, elle dit à sa camarade, il est beau, tu veux poser question? Tu veux pas, tu veux l'admirer seulement, d'accord? Bon, tout le monde t'a attrapé. Il y a un monsieur qui veut lui poser une question par où? Non, personne? Ok, on espère que tu vas trouver l'amour. Forcément. Forcément. Tu cherches l'amour? Non, je me dis ça va venir naturellement. J'ai plus trop voulu trop forcer. Et après l'émission, en vrai, je suis tombé malade. Donc, c'est hier que je me suis relevé de la maladie. Tu as eu quoi? Un palu. D'accord. Très, très sévère. J'ai fait 3 jours à la maison. Je ne suis pas sorti de travail. Je suis resté couché. Je prenais que des remèdes et tout. Yako, je voulais poser une question. En dehors de tout ce qui est, oui, les filles t'ont dragué, est-ce que professionnellement, oui. Tu as eu des appels par rapport à des... Oui, j'ai eu, mais on n'a pas encore eu à discuter. Ça ne s'est pas encore concrétisé. Oui, mais en tout cas, tu as eu des personnes qui t'ont contacté par rapport à des contrats publicitaires, des trucs comme ça. C'est déjà bon, hein? Oui, c'est déjà bon. À des fois, trouver l'amour si professionnellement, ça évolue.
C'est pas mal. Les filles, merci d'être venues. Ton dernier mot, Grâce. Bon, j'aimerais dire merci parce que j'ai vu les commentaires, tout ça. Voilà, je vais dire merci. Et puis, dis merci à mon papa. À ton papa. Ah, c'est adorable ça. C'est d'avoir accepté ton choix tout simplement. Oui. D'accord. Mais papa, on te fait plein de bisous. Axel. Mot de fin. Moi, j'ai rien de... C'est merci seulement. Merci. Toi-même, je ne sais pas si tu as envie de nous dire merci, mais parce que le monsieur, on t'a envoyé là, vous êtes promené sur la plage et puis t'as laissé. Et tu n'es pas obligé de nous dire merci. Hein. De toute façon, même tu peux nous insulter pour dire on t'énerve. Non, c'est pas nous. On lui a dit de prendre une voiture pour aller à Sini. Toi aussi, c'est ça ton Il t'a éliminé, tu es allé à la plage. C'est ça. On t'élimine, tu te rends nager. C'est vraiment pas de notre faute aussi. Hein. Paul, merci d'être venu. Dernier mot. Merci à vous aussi. Bah, je regrette pas d'être passé ici. Et... Merci. Merci à toi. Merci au public d'être venu. Merci d'être prompt chaque soir. Merci infiniment. Cette émission, on l'a fait aussi grâce à vous. Et merci. C'est ça. C'est ça, surtout pour vous. Et puis on dit on se retrouve le lundi à la même heure à 22h sur Live TV. Cette fois-ci, c'est avec 2 nouveaux candidats. Et puis voilà, ou 2 nouveaux candidates, tout simplement. Et lundi, 22h pétante, Live TV, la télé sans filtre. À lundi, ciao. Prenez la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Prenez la couronne, Algérie ou Tunisie. Portez la couronne, Nigeria ou Cameroun.